Hello and welcome back to session 2 of The Worship Leader's Secret Weapon. Bonjour et bienvenue de retour pour la deuxième partie de l'arme secrète de l'adorateur. My name is Pastor Brian Grisham from Louisiana and I'm so excited to be with you. Je suis le pasteur Brian Grisham de Louisiane et je suis tout content d'être avec vous. In our last session, we talked about a lot of people who fasted in the Bible. Dans notre dernière session, nous avons vu pas mal de personnes qui ont jeûné dans la Bible. And we were encouraged to be faithful to pray, give, and fast. Et nous avons été encouragés à être fidèles pour prier, donner et jeûner. And we know as worship leaders, it's so important that we are defending against the enemy. Et nous savons en tant que directeur de louange qu'il est important de nous défendre contre l'ennemi. So we must utilize these 3 principles to defend against his attack. Alors nous devons utiliser ces 3 principes pour nous défendre contre les attaques. Let's look a little bit further into the benefit of fasting for all of us. Mais voyons un peu plus loin quels sont les bénéfices du jeûne pour chacun d'entre nous. I want to draw your attention to the story of the 70 found in Matthew 17. Je voudrais vous raconter, ou en tout cas attirer votre attention sur l'histoire des 70 qui est racontée en Matthieu 17. If you recall, Jesus sent his disciples out with all authority and power to do whatever he would do. Si vous vous souvenez, Jésus avait envoyé ses disciples avec toute autorité et puissance pour faire ce qu'il voulait qu'ils fassent. In his earthly body, Jesus was limited to be in one place at one time, so he sent his disciples on his behalf. Quand il avait son corps terrestre, Jésus était limité et ne pouvait faire qu'une chose à un endroit. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples pour accomplir des choses en son nom. But the disciples were more concerned about who was the greatest among them. Cependant, les disciples se souciaient plus de savoir qui était le plus grand parmi eux. When they came upon the demon-possessed man, they were unable to liberate him. Et lorsqu'ils rencontrèrent un homme possédé d'un démon, ils furent incapables de le libérer. In Matthew 17, 19 through 21, then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" So Jesus said to them, "Because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. And nothing will be impossible for you. However, this kind," referring to the severely demon-possessed man, "does not go out except by prayer and fasting." Matthieu 17, versets 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici à là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, faisant référence à cet homme qui était possédé, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. When we read this passage, we often focus on the assurance that if we have faith, we can move mountains and nothing will be impossible for us. Quand on aborde ce passage, on a l'habitude de se concentrer seulement sur l'aspect foi et de dire que si on a de la foi, on pourrait dire à la montagne de se déplacer et que rien ne nous serait impossible. What we often overlook is the word however. Mais ce qu'on ignore trop souvent, c'est le petit mot cependant. This word is a conditional transition, which means the promise will not be fulfilled unless the requirement of fasting and praying is employed. Ce mot marque une condition qui explique que
la promesse ne sera valide que si les conditions de prière et de jeûne sont bien remplies. You may want to move a mountain or an obstacle, but it won't happen without prayer and fasting. Vous avez peut-être envie de faire bouger une montagne ou un obstacle, mais cela ne se produira pas s'il n'y a pas prière et jeûne également. You may want to live a blessed life where nothing is impossible for you, but it won't happen without prayer and fasting. Vous avez peut-être envie de vivre une vie bénie où rien ne vous est impossible. Eh bien, cela ne sera pas possible s'il n'y a pas prière et jeûne. You may want to see a mighty move of spirit-empowered worship in your church, but it won't happen without prayer and fasting. Vous avez peut-être envie de voir un mouvement puissant de l'esprit dans votre église, dans votre ministère. Eh bien, ce ne sera pas possible s'il n'y a pas la prière et le jeûne. Think about some obstacles that you face in your ministry. Pensez à certains des obstacles auxquels vous faites face dans votre ministère. Think about some goals or some dreams that you have for your ministry. Pensez à des objectifs ou des rêves que vous avez pour votre ministère. Think about a deeper intimacy or worship that you desire for yourself and for those that you lead. Pensez à une plus grande intimité pour vous-même ou pour les gens que vous dirigez. The enemy is going to fight hard against these things. L'ennemi va se battre contre ces choses. And you may only see breakthrough through prayer and fasting. Et vous ne verrez des percées que par la prière et le jeûne. By now, you're starting to see the biblical basis for fasting and the value it brings to our lives and our worship. Arrivé à ce stade, vous voyez les bases bibliques du jeûne et la valeur que cela donne pour notre ministère, pour notre vie. Let's take a moment and discuss some practical steps to fasting. Alors, parlons maintenant de quelques étapes pratiques concernant le jeûne. Remember, in order to fulfill a biblical fast, there must be a food component. Souvenez-vous que pour réaliser un jeûne biblique, il faut qu'il y ait une composante de nourriture. In recent years, some have suggested fasting from television, internet, and social media. Ces dernières années, certains ont suggéré l'idée de jeûne d'Internet, des réseaux sociaux, de télévision. I think we would all benefit by reducing our intake of these things. Et je pense qu'on en bénéficierait effectivement si on diminuait le temps passé à ces choses. But doing so does not deny the physical cravings of the flesh, so it does not qualify as a biblical fast. Mais faire cela, ce n'est pas renier, ça ne constitue pas le déni de notre désir naturel de nourriture. Donc, dans ce sens, ce n'est pas un jeûne biblique. In the Bible, we see multiple types and lengths of fasts, all of which would be viable for you. Dans la Bible, nous voyons différents types de jeûnes, des différentes longueurs, qui toutes sont possibles pour vous. You may choose to fast from all food or beverages for one day a week. Vous pouvez choisir, par exemple, de jeûner un jour par semaine de toute nourriture et de toute boisson. You may choose to fast from 1 or 2 meals per day, every day of the week, or a few days in the week. Vous pouvez aussi choisir de sauter un ou deux repas la journée, chaque jour de la semaine, ou quelques jours sur la semaine. You may choose to fast from certain types of food. For example, sweets or sodas, meats, bread, or fast food. Vous pouvez aussi choisir de sauter seulement certains types de nourriture, les sucreries, les sodas, le fast-food. Any of these types or lengths are valid as biblical fasts. Et tous ces types de jeûnes et de quelque durée que vous le choisissiez sont tous des types
biblique valide. Another popular fast is the Daniel fast, which is found in Daniel chapter 1 and 10. Un autre jeûne populaire, c'est le jeûne appelé le jeûne de Daniel, que l'on retrouve dans le livre de Daniel au chapitre 1 et au chapitre 10. The Daniel fast spans for 21 days and allows no choice food or drink. Le jeûne de Daniel s'étend sur 21 jours et est le jeûne qui consiste à ne pas prendre de mets délicats. So this means no beef, chicken, fish, dairy, alcohol, processed sugars. Donc ça veut dire pas de bœuf, pas de porc, pas de viande, pas de produits laitiers, pas d'alcool, pas de nourriture qui a été préparée. The Daniel fast does allow fruits, vegetables, grains, nuts, water, natural sweeteners. Mais le jeûne de Daniel permet les fruits, les légumes, les noix, les édulcorants naturels. Now, I must confess, I drink coffee when I'm fasting. Moi, je dois confesser que je bois du café quand je jeûne. But coffee comes from a bean, so it's a vegetable, right? Mais le café vient d'une graine, donc c'est un légume. Finally, remember that a biblical fast requires that you increase your intake of worship, prayer, and reading the word. Et finalement, souvenez-vous que le jeûne biblique demande une augmentation de prière, de dons et d'adoration. If you simply withhold food without increasing your spiritual input, you're simply on a diet. C'était la prière, la lecture de la Bible et l'adoration, pardon. Mais si vous ne faites que simplement vous abstenir de prendre de la nourriture sans avoir ces pratiques spirituelles à côté, vous ne faites en fait que régime. Now, maybe we need to lose a few pounds, but that is not the goal of a biblical fast. Alors bien sûr, on a peut-être besoin de perdre quelques kilos, mais ce n'est pas le but du jeûne biblique. We cannot close our discussion on fasting without mentioning the value of fasting in these last days. Nous ne pourrions pas terminer notre discussion sur le jeûne sans mentionner la valeur du jeûne dans ces jours que nous vivons. Joel 2:28 reads, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions." En Joël, chapitre 3, verset 1, en français, en anglais c'est 2,28, mais en français c'est 3,1, dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » God promises to pour out his spirit afterward. Dieu a promis de répandre son esprit après cela. God promises to reveal his will for his people afterward. Dieu a promis de révéler sa volonté à son peuple après cela. After what? Mais après quoi? After fasting. Après avoir jeûné. Because earlier in the very same chapter, we see the command, blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a sacred assembly. Parce que juste avant cela, dans le livre de Joël, il est dit « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. » God promised to pour out blessing and revival, but first the people had to fast. Dieu promet d'accorder la bénédiction et le réveil, mais d'abord, le peuple doit jeûner. You may be thinking, this is great information, and I know there's value to biblical fasting, but what does this have to do with worship? Alors vous pensez peut-être, l'information est intéressante et je sais que le jeûne c'est utile, mais c'est quoi le rapport avec l'adoration? Well, let's consider the appeal Paul made to the Romans in chapter 12, verse 1.
Eh bien, considérons l'appel que Paul fait aux Romains au chapitre 12, verset 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service of worship. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une adoration raisonnable. Paul encourages us to sing psalms, hymns, and spiritual songs. Paul nous encourage à chanter des hymnes, des cantiques spirituels. The Bible says we should clap our hands and play instruments and dance. Et la Bible dit que nous devons frapper dans les mains, jouer des instruments, danser. The Bible says we are to lift our voices and our hands and our heads to the Lord in worship. Et la Bible dit que nous devons lever nos mains, lever nos têtes et nos yeux vers le Seigneur en adoration. And in modern times, we also use technology to enhance worship and to create an engaging atmosphere for worship. Et dans notre époque actuelle, nous utilisons également la technologie pour l'adoration et créer une atmosphère qui permet aux gens d'entrer dans cette adoration. These are all good things, and the Bible says we should do them. Ce sont toutes des choses valables et la Bible dit que nous devons faire cela. But what God wants most of all is you. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est vous. Paul is trying to help us understand that God looks at the heart of the worshiper. Paul essaie de nous faire comprendre que Dieu regarde au cœur de l'adorateur. All of the outward expressions are fine, but God is looking inside. Toutes les expressions extérieures, c'est bien, mais Dieu regarde à l'intérieur. A sacrifice is something that is intentionally given or laid down in exchange for something of greater value. Un sacrifice, c'est quelque chose qui est librement donné, accordé, en échange de quelque chose qui a plus de valeur. In order to present our bodies as living sacrifices, we must use every measure God gives us to resist the distractions of the world and come closer to Him. Afin de pouvoir donner notre corps en sacrifice, nous devons résister à tout ce qui vient contre et pouvoir donner ce sacrifice. And we do this by consistently engaging in the three primary duties of a Christian: praying, giving, and fasting. Et nous faisons cela en nous engageant dans les trois disciplines principales du chrétien qui sont prier, donner et jeûner. When we pray, we strengthen our relationship with God and allow His Spirit to speak to us, giving encouragement and guidance for what we face. Lorsque nous prions, nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous parler, de nous encourager afin de faire face à ce qui se trouve devant nous. When we give, we honor God with our finances, which shows our obedience to His Word and brings intimate awareness of His presence. Lorsque nous donnons, nous montrons de l'obéissance à sa parole et nous montrons que nous avons conscience de sa présence. And when we fast, we set aside the desires of the flesh in exchange for a deeper awareness of God experienced in worship. Et lorsque nous jeûnons, nous mettons de côté les désirs de notre chair afin d'avoir une conscience plus profonde, plus intime de la présence de Dieu, qui s'exprime souvent d'ailleurs dans l'adoration. As a worship leader, you pose the greatest threat to the enemy. En tant que directeur de louange, vous êtes une menace énorme pour l'ennemi. He knows that God inhabits the praises of His people. Car il sait que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. The enemy will do whatever he can to prevent us from directly engaging with God's holy presence. Et l'ennemi va faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher de nous engager directement dans la présence de Dieu. As a leader of worship,
you must resist the devil and create an atmosphere of praise where God can dwell and his people are blessed. En tant qu'adorateur, vous devez résister au diable et créer une atmosphère d'adoration où Dieu peut résider et bénir son peuple. Maybe you are faithful in prayer, and that's wonderful. Peut-être que vous êtes fidèle dans la prière et c'est super. Maybe you are obedient to give. That's great. Peut-être que vous êtes obéissant dans les dons et c'est parfait. But if you are doing these things and you still find yourself struggling to connect intimately with God in worship, Et si vous faites ces choses et que vous avez encore du mal à trouver une connexion spirituelle forte dans l'adoration, it's time to use your secret weapon. il est temps d'utiliser votre arme secrète. If you have a lot of opposition in your worship ministry, it's time to use your secret weapon. Si vous avez beaucoup d'opposition dans votre ministère d'adoration, il est temps d'utiliser votre arme secrète. If you feel your church is not experiencing the life-changing power of the Holy Spirit in worship, Si vous avez l'impression que votre Église n'expérimente pas la force transformatrice de l'Esprit dans l'adoration, it's time to use your secret weapon, and that is fasting. il est temps d'utiliser votre arme secrète qui est le jeûne. Well, it's been my joy to spend a few moments with you talking about this subject. J'ai eu un grand plaisir de passer ces quelques moments avec vous à parler de ce sujet. Maybe this is the first time you've ever really drawn a connection between fasting and worship. Peut-être que ça a été la première fois que vous avez fait la connexion entre le jeûne et l'adoration. I've been in ministry for over 30 years, Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère and I can testify that regular discipline of fasting has made a tremendous difference in my life and ministry. et je peux témoigner du fait que la discipline du jeûne régulier a apporté une grande différence dans ma vie personnelle, mais aussi dans mon ministère. If you've never fasted before, just take a beginning step. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, essayez, faites juste un petit pas. Maybe choose one meal a day that you would choose to not eat and spend that time praying and worshiping and reading the Bible. Peut-être que vous pouvez choisir un repas par jour et que vous ne mangez pas à ce repas, mais plutôt que vous passiez du temps pour lire la Bible, prier, adorer Dieu. I think you will find it refreshes your soul and begins to produce wonderful things in your worship ministry. Je pense que vous découvrirez que cela rafraîchit votre âme et que cela va produire des fruits merveilleux dans votre vie et votre ministère. I hope you have a wonderful conference, and I look forward to seeing you in person in 2021 at Immerse Camp. J'espère que vous allez avoir une conférence extraordinaire et j'espère vous voir en 2021 à notre prochain camp de Immerse.